vous bénisse, chers amis. Un très bon moment dans la présence de Dieu. Dieu a permis que nous puissions le rencontrer encore pour la énième fois ici dans sa maison, dans son Saint-Temple. Nous allons passer de bons moments avec lui. Et aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans notre enseignement, ce que Salomon nous enseigne. Et nous allons quitter le troisième point que nous étions en train d'élaborer, qui nous parlait de l'amour. Aujourd'hui, nous parlerons de la gratitude. Un autre point, la gratitude. Et c'est comme ça que je l'ai intitulé « Deux types de la gratitude ». Deux points, cas de Marie et de Judas. Deux types de la gratitude. Deux points, cas de Marie et de Judas. Jean 12, 1, 8, Éphésiens 5, 20, 1 Thessaloniciens 5, 18. Jean 12, 1 à 8. Éphésiens 5, 20. 1 Thessaloniciens 5, 18. Nous lirons au nom de l'Éternel. Jean. Évangile selon Jean. Très bon passage que nous allons partager dans la présence de notre Seigneur. Jean 12, 1 à 8. Jean 12, 1 à 8. Écoutez ce que la parole de Dieu nous enseigne. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, lorsqu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il s'est mis à peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours le pauvre avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir Lazare parce que beaucoup de Juifs s'est retiré d'eux à cause de lui et croyant en Jésus. Nous lirons encore dans le livre de Éphésiens 5, 20, juste un seul verset, Éphésiens 5, 20. Éphésiens 5, 20, la parole de Dieu dit ceci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lirons enfin dans 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions passer ces merveilleux moments ensemble avec Dieu dans la parole. J'ai voulu faire une étude comparative
entre ces deux personnages de la Bible. C'est vrai que je n'irai pas en profondeur parce que ce sont des enseignements que j'ai bien voulu partager avec l'Église lorsque nous allons nous réunir tous ensemble ici dans cette maison. Mais cela ne me permet pas de vous donner juste des petites bases pour comprendre ce que c'est le mot gratitude. Car pour la plupart des cas, le mot gratitude ouvre la porte des bénédictions. Et son opposé vous fermera certainement cette porte. L'apôtre Paul, parlant à Timothée, a voulu lui dire ces choses. Il dit: Timothée, mon fils, Timothée, celui que j'aime. L'opposé de la gratitude, c'est l'ingratitude. Et Paul a voulu le faire remarquer pour dire que c'est l'un des indicateurs de la fin du monde. Il a dit: au dernier jour, voici ces choses qui arriveront. Et parmi ces choses, c'est l'ingratitude. Les hommes et les femmes seront ingrats. Des hommes et des femmes auront du mal à dire merci. Des hommes et des femmes auront du mal à reconnaître la prouesse de l'un ou de l'autre. Laissez-moi vous dire que ces deux personnages que nous sommes en train d'étudier dans la Bible avaient deux points en commun. Le premier point, eux tous, que dis-je, Marie et Judas, avaient Jésus-Christ comme centre. De l'autre côté, nous voyons Judas qui était le disciple de Christ. Judas qui marchait avec Jésus-Christ. Judas était parmi les apôtres de Jésus-Christ. Judas était le caissier, c'est lui qui gardait la caisse du maître. Judas est un homme bon. Judas est un homme, je dirais même, faisant semblant d'être bon. C'est lui qui a, plus tard, trahi le maître. Et de l'autre côté, nous voyons cette femme, la sœur du bien-aimé de Jésus-Christ de Nazareth, Lazare. Elle s'appelait Marie. Celle qui était tout le temps à côté de Jésus. D'ailleurs, les commentateurs disent que Jésus-Christ venait passer des moments de distraction, de divertissement dans cette famille. Il y avait des moments où quand Jésus avait dit merci. Et Jésus-Christ, en allant, en sortant de la Béthanie, Marie était en train de réfléchir. Elle cherchait: qu'est-ce que je dois faire encore pour cet homme au-delà du merci. Lorsqu'elle a appris que le maître est encore retourné à Béthanie, cette fois-là, il n'était pas allé vers son ami Lazare. Il est allé dans une maison d'une autre personne. Mais Marie ayant appris cela, elle a réfléchi. Elle a dit: cet homme a fait du bien dans ma maison. Cet homme a fait du bien dans la vie de mon frère. Je dois faire quelque chose pour lui. Voilà pourquoi il a apporté un parfum de grand prix pour le répandre au pied du maître. Judas Iscariote, celui avec qui il a marché avec Jésus-Christ. Mais c'était un homme faux. Il n'a jamais valorisé le ministère de Jésus. Judas Iscariote, bien qu'avec le maître, mais il n'acceptait pas le ministère de cet homme. Judas Iscariote ne prenait pas Christ au sérieux. Judas n'a jamais apprécié le travail qu'abattait Jésus-Christ alors qu'ils étaient ensemble. Judas Christ aux yeux de Judas Iscariote, aux yeux des hommes, il disait: c'est mon maître. Je suis avec lui, je marche avec lui. Mais dans son cœur, il n'avait aucun respect, aucune loyauté vis-à-vis du maître. Combien de fois dans notre vie, nous marchons avec des hommes de Dieu, en appelant pasteur: c'est mon pasteur, je suis avec lui. J'ai pris dans telle ou telle autre église. Mais au fond de nous, nous n'avons aucun respect pour ces hommes de Dieu. Combien de fois dans notre vie, on s'est dit: j'aime cet homme. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon mari, c'est ma femme. Mais au fond de notre cœur, ce sentiment est faux. Ce sentiment n'est pas vrai. Voilà pourquoi cet homme-là a voulu faire du prétexte, un faux prétexte. Il dit: mais ce parfum-là, nous pouvons bien l'acheter.
et le revendre pour que cet argent serve aux pauvres. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, tout ce qu'il disait là était faux parce qu'il était voleur. Judas, tu parlais au maître, c'était Jésus. Judas, ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un homme surnaturel. Judas a dit au maître, on pouvait bien vendre ses parfums et nourrir le pauvre. Vous savez, les silences de Jésus-Christ n'étaient pas une approbation pour Judas. Judas pensait que lorsque Jésus-Christ s'est tué, à cette bonne proposition, elle semblait très bonne, mais en réalité elle était fausse. Que Jésus-Christ ignorait tout. Ce n'est pas parce qu'on garde le silence qu'on ignore tout. Judas, tu parlais à Jésus. Et j'aime l'attitude du maître. L'attitude du maître, Jésus dit, avec le pauvre vous serez avec eux. Mais avec moi vous ne serez plus. Laissez ces parfums qui servira de la sépulture pour moi. Judas, qu'est-ce qu'il y a entre toi et Marie? Pourquoi tu t'offusques lorsque Marie pose un acte de reconnaissance envers son maître? Combien de gens dans la vie, quand quelqu'un a mis à cœur de faire du bien pour l'église, de faire du bien à X et Y, il y a des autres qui les découragent. Combien de fois nous voyons des gens autour de nous qui semblent être vrais, mais à la fin ils nous découragent à cause de notre acte de reconnaissance envers X et Y. Nous devons nous poser la question, qu'est-ce que la gratitude nous apporte dans la vie? Église de Dieu, la gratitude nous préserve de la tentation. La gratitude nous préserve de la séduction. Et la gratitude nous préserve de la corruption. Judas n'était pas reconnaissant. Il avait un cœur faux. La Bible dit chaque jour il volait dans la caisse du maître. C'était un voleur. Mais un prieur. Mais un parleur en langue. Au fond de lui il était faux. Mais un chantre chrétien. Alors que son cœur était faux. Pendant que Jésus priait, il était là, il priait aussi. Et il n'était pas reconnaissant. C'est pourquoi la Bible dit, Papa Yves, juste après cette proposition qu'il a donnée à Christ, vendons ses parfums et prenons l'argent pour aider les pauvres, le diable est venu les tenter. Il n'a jamais reconnu les bienfaits du maître. Dans son cœur, tout était faux. Faites attention dans la vie quand on est ingrat. Vous êtes exposé à la tentation du diable. La Bible dit tout de suite après, ça c'est dans Matthieu 24, juste après cela, le diable est venu tenter Judas pour trahir le maître. Ma prière ce matin, que Dieu vous éloigne des ingrats dans votre vie. Des gens sont faux. Des gens qui paraissent bons aux yeux du monde, mais de leur cœur, tout est faux. Judas paraissait vrai. Quand les gens voyaient les apôtres marchant avec Jésus, ils se disaient, oh, j'admire ces hommes. Et le maître, l'attitude qu'il avait, le silence qu'il a gardé jusqu'à la croix, parce qu'il savait qu'il allait me trahir. Le maître a gardé une attitude, le maître ne voulait pas que le projet que Dieu avait pour lui s'arrête à mi-chemin. Il a gardé. Judas, tu parlais à Jésus. Tu ne parlais pas à un homme ordinaire. Qu'est-ce que la gratitude nous apporte? La gratitude augmente en nous la faveur de Dieu. Proverbe 12, 2 dit ceci. L'homme bon
trouve de la faveur auprès de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui a de la malice. Qu'il y ait des mauvais gens, qu'il y ait des mauvais cœurs, qu'il y ait des gens qui t'appellent mon frère, mon ami, ma soeur, mais dans leur cœur, du mauvais. Mais celui qui sait dire merci, c'est celui qui sait reconnaître le bienfait. Dieu attire la faveur dans sa vie. La troisième, c'est la gratitude met en toi la sémence de la multiplication des bienfaits de Dieu. Marie ne s'est pas arrêtée là à dire merci. Certainement lorsque Lazare est ressuscité, il avait dit merci à Jésus. Mais Marie allait au-delà de l'acte de merci. Elle a apporté du parfum à de grands prix à Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dira partout où la parole sera enseignée, ton nom sera cité. À cause de l'acte qu'il a posé, l'acte dans lequel elle pensait chaque jour. C'est ça même la gratitude qu'on va voir plus tard. La gratitude n'a jamais été temporelle. La gratitude, c'est la reconnaissance. Cette reconnaissance-là doit toujours passer dans ta tête. Te souvenir ce que Dieu a fait dans ta vie et continuellement lui dire merci. Le quatrième point, la gratitude modifie ta vie. Tu auras de l'énergie pour surmonter les occasions défavorables. Parce que la gratitude active la puissance de Dieu. Jésus arrivant dans la tombe de Lazare, j'ai aimé la prière. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Et si vous remarquerez, toutes les prières que Jésus rendait grâce à Dieu apportaient des miracles extraordinaires. Jésus, face à la foule pour multiplier le pain, il a soulevé le pain et le poisson. Il a dit, Seigneur, je te rends grâce. Vous n'avez aucune idée lorsque vous dites merci à Dieu, comment Dieu multiplie la puissance de Dieu sur toi. Beaucoup de gens manquent cette opportunité. Beaucoup de gens ne savent pas qu'en reconnaissant les bienfaits des X ou des Y, la puissance que Dieu déverse dans ta vie. Jésus-Christ est priant devant la tombe de Lazare. Juste après qu'il ait dit merci, il dit Lazare, sors. La vie chrétienne, c'est une vie de principes. La vie chrétienne, il ne suffit pas seulement de prier, mais tu dois comprendre les principes qui régissent la vie chrétienne. Le cinquième point, la gratitude unit. Contrairement à l'ingratitude qui nous empêche d'être proches de qui que ce soit et nous isole. Celui qui est ingrat empoisonne les relations. Papa Guy. Celui qui est ingrat empêche les autres de venir vers lui. Celui qui cherche que les gens l'aiment, que les gens soient autour de lui, dégage une mauvaise odeur qui repousse les gens. Alors que la gratitude te rend humble, la gratitude pousse les gens vers toi. Quand tu sais dire merci, quand tu sais reconnaître les bienfaits des autres, les gens autour de toi vont s'agripper sur toi. C'est pourquoi l'on dit que l'orgueil précède la chute. Comment manifester la gratitude? Marie ne s'est pas limitée, comme je l'ai dit, à dire merci. Marie est allée au-delà même du merci en posant un acte concret. Il avait constamment cette idée dans sa tête. Il voulait faire du bien à Jésus-Christ. Au-delà du bienfait que Jésus a fait dans sa famille et aussi parce que Jésus avait ressuscité son frère. Papa dit, tu dois écrire les bienfaits dans ta vie, l'enregistrer dans ta tête et que continuellement, jour pour jour, tu dises merci à celui-là qui t'a fait du bien. Ça ne peut pas être un acte temporel, je l'ai toujours dit. Voilà pourquoi Éphésiens nous dit ceci. Rendez continuellement grâce à Dieu. Et c'est dans toutes choses. Quand il dit toutes, ça veut dire bien ou mal. Même quand ça ne va pas, dis merci à Dieu.
Même quand ça va, tu dis merci à Dieu. Pasteur, comment on peut dire merci à Dieu pour quelqu'un qui est déjà mort? 4 jours dans la tombe. Et il sent. Je vais dire merci à Dieu parce que je sais que mon Dieu là, c'est celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. C'est celui qui s'est donné la vie là où il y a la mort. C'est celui qui a dit j'agirai, qui s'y opposera. C'est celui qui a envoyé la parole. Et la parole a guéri. Il y a toujours une raison de rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi je me sens très mal à l'aise quand je vois les gens se comporter comme si Dieu était seulement un donneur. Beaucoup de gens attendent que Dieu leur donne, mais ils ne veulent pas redonner à Dieu ce que Dieu leur a donné. Beaucoup de gens cherchent la bénédiction. Beaucoup de gens cherchent les faveurs. Mais lorsqu'ils reçoivent cela, ils sont incapables de dire merci à Dieu. Je me rappelle un jour, je suis allé à Kinshasa, c'est un autre pasteur qui m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, pasteur, il y a un frère que j'ai reçu ici, qui n'était rien, presque rien. Je l'ai encadré, je l'ai formé. Il est devenu aujourd'hui un évangéliste. Et aujourd'hui, quand il est en train d'évangéliser, toute l'église l'apprécie. Alors un jour, il est sorti avec une fille de l'église. Je l'ai suspendu. La vie, elle est compliquée. Il est venu me voir dans mon bureau pour me dire, pasteur, ne pense pas que ce que tu as fait dans ma vie, c'était en vain. Je ne peux pas être reconnaissant envers toi, je dois être reconnaissant envers Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait que tu puisses mettre des semences dans ma vie. Je lui ai dit, frère, Dieu pouvait aussi choisir un arbre pour mettre cette semence-là en toi. Pourquoi il m'a choisi? Beaucoup de gens cherchent à être reconnaissants seulement envers Dieu, non pas envers l'homme. Je vais vous donner un exemple concret. Comment je peux expliquer cela? Toi, tu me fais du mal. Mais tu vas seulement demander pardon à Dieu. Mais tu ne viens pas demander pardon à ton frère. Dieu te pardonne. Mais est-ce que lui t'a pardonné? Beaucoup de gens cherchent à aller vers Dieu. Seigneur, donne-moi. Pour seulement dire merci. Et si Dieu est passé par un autre homme ou une autre femme pour te faire du bien? Qu'il y ait des ingrats dans notre vie. Dieu, pour faire du bien à un homme, il passera toujours par un homme. J'ai jamais honte de le dire aujourd'hui. Parmi des hommes de Dieu qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, je n'ai jamais eu honte de le dire. Il y a aussi pasteur Louvois. Même si on me parle du mal de cet homme, mais je garderai toujours des bons souvenirs de lui. Et chaque fois que je passerai dans n'importe quelle église, son nom restera toujours dans ma bouche pour dire qu'il est parmi ces gens-là qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'oublierai pas voir cet homme avec ses grands cœurs. À chaque fois qu'il venait ici, il m'apportait toujours des syllabus. Il y avait des moments où il sacrifiait ses nuits, toute la soirée. On ne faisait que prier. Et quand vous l'entendez prier, il supplie Dieu pour me faire du bien. J'ai jamais eu honte de le dire que c'est parmi des gens qui ont impacté mon ministère. Cela ne me rabaisse en rien. Même si j'ai fait plus que lui, je continuerai à garder des bons souvenirs pour cet homme. Et à chaque fois que je le rencontre, je fais toujours mon offrande. Papa, qui vous n'avez aucune idée quand vous dites merci à Dieu. Et merci à celui par lequel Dieu est passé pour te faire du bien. Beaucoup de gens manquent des opportunités à cause de ces choses. Beaucoup de gens ont vu leur vie s'arrêter ou les portes se fermer seulement à cause du merci.
J'ai un jeune garçon, un jeune frère qui est le vice-ministre des Finances. Je suis allé à Kinshasa, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit X, Y, Z, je ne les reçois pas. Je dis pourquoi? Je dis quand on était encore là, j'étais encore un homme simple. C'était des ingrats. Je dis mais tu parles bien avec eux? Oui, je parle bien. Je vais garder une dent contre eux. Certainement, ceux-là qui lui ont fait du mal ont dit Seigneur, pardonne-moi. Mais est-ce qu'on allait vers lui pour lui demander pardon? Qu'il y ait des ingrats dans notre vie, même si la Bible dit ma prière que dans Bénézer, qu'il n'y ait pas des ingrats. Quelles sont les raisons de dire merci à Dieu, de lui rendre grâce? C'est parce qu'il nous a donné sa vie. Bien-aimés, si nous pouvons avoir la révélation de ce qu'il est et de ce qu'il a fait pour nous, nous ne pouvons pas fermer nos bouches pour lui dire merci. Merci à Dieu pour sa parole. La Bible dit, il a envoyé la parole et la parole a guéri. Rendre grâce à Dieu pour sa parole. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons la méditer, nous devons la confesser. Rendre grâce à Dieu pour ces managers-là qui se comportent mal contre nous. Rendre grâce à Dieu pour ces frères-là qui chaque fois continuent à parler du mal dans notre vie. Rendre à Dieu pour cette femme-là qui continuellement devient une pierre d'achoppement pour nous. Rendre grâce à Dieu surtout pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don pour l'Église. Christ est un don pour l'humanité. Rendre à Dieu parce qu'il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. La Bible dit Dieu ne peut pas habiter dans des maisons faites d'hommes. Mais bizarre, Dieu a accepté d'habiter dans notre corps parce que c'est la maison qui a été faite par lui-même. Nous devons rendre à Dieu, lui dire merci pour cela. Merci parce que le Saint-Esprit, Dieu, a accepté de vivre dans la personne que nous sommes. Il dit David, comment je peux habiter dans ta maison? C'est impossible. Mais bizarre, la divinité a accepté d'habiter en nous. Comment tu peux fermer ta bouche pour lui rendre grâce? Laissez-moi vous dire une vérité me concernant. Chaque fois quand j'ai prié à la maison, je rends grâce à Dieu. Pas surtout pour l'amitié qu'il a accepté de faire avec moi. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a fait devenir son ami. Même si tous m'abandonnaient, lui, il continue à être fidèle avec moi. Rendre grâce à Dieu lorsque je suis avec lui seul à seul. Il me reproche. Il me dit, ce que tu fais là n'est pas bien. Je n'ai pas aimé l'acte que tu as posé. Mais lorsque je viens dehors, il vient avec moi, il m'expose. Il cache mes défauts. Il montre mes prouesses. Je rends grâce à Dieu parce qu'il me conseille, il me guide, il me coach. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'inspire. Il me donne des visions, il me parle d'X et d'Y. Un ami fidèle. Surtout rendre grâce à Dieu parce qu'il a fait de moi son serviteur. Je rends grâce à Dieu pour les vies transformées dans Ebenezer. Pour des couples restaurés dans Ebenezer. Pour les personnes que Dieu a visitées. Pour des naissances en cascade dans Ebenezer. Je l'ai toujours dit, Seigneur, merci. Je rends grâce à Dieu pour les mariages qui se succèdent. Je rends grâce à Dieu pour des gens qui visitent l'église et qui repartent. Et ceux-là qui visitent l'église qui deviennent des membres. J'ai toujours dit à Dieu merci. Seigneur, merci pour l'impact que tu donneras à ce ministère dans la vie des gens. Surtout dans cette ville de Champagne. Seigneur, merci pour cela. Merci pour ce travail que tu vas abattre dans cette ville. Merci de faire de cette église une référence. Seigneur, merci. Merci, si sera une référence, un rassemblement des saints, tu en feras cela. Merci pour les collaborateurs, merci pour le chef de département. Merci surtout
pour la présence du Saint-Esprit en nous. Église de Dieu, personne ne peut dire dans sa vie qu'il n'a aucun sujet de dire merci à Dieu. Tout ce qui nous arrive dans la vie doit être sujet d'action de grâce. Il y a des moments où notre bénédiction tarde à venir parce que nous devenons incapables de dire même merci à Dieu. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi sommes-nous devenus ingrats aujourd'hui? Pourquoi nous ne voulons pas être comme notre modèle qui est Christ? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Si vous voulez aller loin, reconnaissez les bienfaits de notre Maître et les bienfaits de nos frères et de nos sœurs. Que mon Dieu vous bénisse. Je tiens aussi à informer à tout le monde que nous aurons Zoom à 19h. Hier, nous avons eu une très bonne étude avec un homme de Dieu qui est au Togo, qui nous a vraiment enseigné. J'aimerais vous inviter à vous tous d'être connectés parce que d'ici 10 minutes ou 20 minutes, nous allons vous envoyer le lien Zoom. Connectez-vous à 19h parce que nous allons vraiment être coachés par un homme de Dieu que j'ai beaucoup de l'estime. Et je tiens aussi à dire merci à ce peuple togolais qui ont bien voulu aussi m'inviter. Je crois qu'après le confinement, je serai avec vous. Nous allons passer des merveilleux moments ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Vous qui allez certainement me suivre sur ce live. Que mon Dieu vous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.